Le bonheur, c'est une question d'argent, dira-t-on. Un homme qui regorge d'argent est appelé riche. Mais il existe un autre bonheur, plus intérieur, qui touche non pas à la matière, mais au ressenti, à la plénitude, à la satisfaction d'être un homme heureux. Dans ce cours, avec l'aide de Dieu, nous allons examiner d'un point de vue juif comment parvenir à combiner ces deux formes de bonheur. Il y a des gens qui ont des richesses, mais pas de bonheur, et d'autres qui ont du bonheur, mais pas de richesse. Mais celui qui mérite d'obtenir les deux à la fois vit une existence bien plus haute, plus complète, plus lumineuse. Regardons les paroles du roi Salomon dans les Proverbes, Michelet, chapitre 13, verset 7. « Il est des hommes qui se font riches et n'ont rien, d'autres se font pauvres et possèdent de grands biens. » Cette formulation si singulière du plus sage des hommes a fait couler beaucoup d'encre. Rachi, à lui seul, en donne 3 explications, et d'autres commentateurs en proposent encore plusieurs. Il semble que Salomon ait voulu inclure tous ces sens dans un même verset, car sa tournure même s'y prête. Voyons d'abord la première explication. Il est des hommes qui se font riches et n'ont rien, c'est-à-dire il est des gens qui deviennent riches alors qu'au départ ils n'avaient absolument rien. Ils partent de zéro, ayin kol, sans rien du tout, et pourtant on les voit s'élever, progresser jusqu'à une grande prospérité. Et inversement, d'autres se font pauvres et possèdent de grands biens. Il y a des hommes qui s'appauvrissent après avoir possédé de grandes richesses jusqu'à n'avoir plus rien. Quel est l'enseignement? Salomon nous invite à observer la vie, voit des pauvres devenus riches et des riches devenus pauvres. Il veut dire à chacun, même si ta situation financière actuelle n'est pas celle que tu désires, même si tu vis dans la gêne, le manque, même si tu peines à subvenir aux besoins de ta famille, ne désespère jamais. Comme le dit le verset, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? En un instant, le Saint béni soit-il peut tout transformer en bien et en bénédiction. Et parfois, celui qui souffre reçoit encore un nouveau coup, et il ne comprend pas. Déjà que je souffre, fallait-il que je sois encore frappé? Mais la vérité, c'est que cette coupure vient souvent pour le propulser plus haut, pour l'élever. Il y a une histoire véridique à ce sujet. Après la Shoah, lorsque de nombreux réfugiés arrivèrent aux États-Unis, la plupart étaient sans ressources. Même les communautés juives américaines n'étaient pas encore très solides à cette époque. Un garçon de 12 ans, ayant passé toute la guerre dans les forêts avec les partisans, arriva en Amérique. Alors que ses camarades, ailleurs dans le monde, apprenaient à lire et à écrire, lui n'avait jamais fréquenté l'école. Il n'avait plus de parents, plus de famille, rien. Mais c'était un enfant vif et intelligent. Il commença à vendre des journaux et dormait sur les bancs publics. Le gabbé, responsable d'une synagogue, apprit qu'il était juif et l'appela. L'hiver approche et à New York, on ne peut pas dormir dehors. Que puis-je faire pour toi? Écoute, viens travailler à la synagogue. Tu rangeras les livres, tu nettoieras, tu laveras. On te donnera un petit salaire pour vivre et tu pourras dormir dans la petite pièce derrière. L'enfant accepta avec joie. Les jours passèrent, il se sentit bien et la communauté aussi l'appréciait. On augmenta peu à peu son salaire. Quand il atteignit l'âge de se marier, on le lui augmenta encore. Un revenu modeste, mais suffisant pour vivre. Il savait qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller, qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que personne ne l'embaucherait. Ainsi, il travailla 25 ans dans cette synagogue. Il avait une mémoire exceptionnelle. Les fidèles venaient prier le Shabbat,
faisait des dons pour l'ouverture de l'Arche sainte ou montait à la Torah, car c'est ainsi que la synagogue se finançait. En semaine, le gabbai officiel travaillait ailleurs. Donc l'ancien garçon, devenu homme, gérait cela. Il se souvenait par cœur de chaque don. Un tel avait donné $50, un autre 72. Il retenait les noms et les montants et remettait l'argent au gabbai pour enregistrer les reçus. Tout fonctionnait à merveille. Mais après 25 ans, les responsables de la synagogue le convoquèrent. « Nous voulions te parler depuis longtemps, mais par respect, nous avons attendu. À présent, il faut décider. Soit tu apprends à lire et à écrire pour gérer correctement les comptes, car la communauté a grandi et la gestion devient complexe, soit nous devrons te verser une indemnité pour ces 25 années de service et engager quelqu'un d'autre. » Il fut profondément blessé. Moi, après tant d'années d'ici, marié, avec des enfants, où irai-je? Qui voudra m'embaucher? Comment pouvez-vous me faire cela? Ils lui répondirent, « Nous le savons. C'est pourquoi nous avons repoussé la décision aussi longtemps. Mais il faut s'adapter, c'est inévitable. » Il leur dit, « À mon âge, je ne peux pas apprendre à lire. Si vous voulez me renvoyer, faites-le, mais sachez que c'est injuste. » Ils lui remirent une enveloppe contenant l'indemnité correspondant à 25 ans de travail avec leurs excuses et le laissèrent partir. Il sortit de là en colère contre eux, mais aussi contre Dieu. Et chaque rabbin qu'il croisait, il lui disait, « Dis-moi, comment a-t-il pu me faire ça? Comment Dieu a-t-il permis qu'il me fasse cela? Je l'ai servi fidèlement pendant 25 ans. Qu'ai-je fait dans cette synagogue? J'ai nettoyé, lavé, même la poussière que je n'étais pas obligé d'enlever. Je l'ai fait avec amour, de tout mon cœur. Et voilà ce que je reçois, être jeté dehors, sans travail, sans revenu. Comment Dieu a-t-il pu laisser faire une telle chose? » Et chaque rabbin lui répondait calmement, « Tu sais, il est écrit dans le Talmud, « Kol de Avid Rahmana, l'Etav Avid » tout ce que fait le miséricordieux, il le fait pour le bien. Lorsqu'on lui disait cela, il répondait, « C'est facile à dire, mais dans ma réalité, avec ce que j'ai vécu, c'est autre chose. » Pourtant, il fallait qu'il avance. Que pouvait-il faire? Il eut alors une idée créative, ouvrir un commerce auquel personne d'autre n'avait encore pensé. Il avait un esprit brillant. Il lança son affaire, vit que cela marchait bien, ouvrit plusieurs succursales, puis sa société devint une chaîne présente dans tout New York. Il fit fortune, devint immensément riche. Lorsqu'il vit l'abondance d'argent entre ses mains, il décida d'investir dans l'immobilier. C'était l'époque où le marché américain connaissait une ascension fulgurante. Il acheta des maisons, revendit des immeubles, puis des tours entières, jusqu'à devenir un milliardaire. Un jour, il était assis dans son bureau, au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan, sur le point de signer un contrat d'achat d'un autre immeuble pour 100 millions de dollars. Élégamment vêtu, il reçut le vendeur accompagné de ses avocats, lui-même entouré de ses propres juristes. On lui présenta le contrat. Le vendeur prit un stylo plume en or massif, signa, puis lui tendit le document. Lui, de son côté, glissa la main dans sa poche et en sortit quelque chose, non pas un stylo, mais une petite boîte d'encre, car depuis toujours, il signait toutes ses affaires avec son empreinte digitale. Il ne savait toujours ni lire ni écrire, pas même écrire son nom. D'un geste calme et assuré, il trempa son pouce dans l'encre et y apposa son empreinte. Le vendeur, intrigué, ne put se retenir. « Dites-moi, vous, un milliardaire comme vous, et vous ne savez pas lire ni écrire ?» L'homme leva les yeux du contrat, le regarda et dit « Si j'avais su lire et écrire, je serais encore en train de laver les sols de la synagogue.
C'est précisément parce que je ne savais pas lire ni écrire que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. » Et soudain, il comprit. Toutes les fois où il s'était plaint de Dieu, il réalisa que Dieu l'avait en réalité poussé en avant. Cette gifle n'était pas une punition, mais une impulsion pour le hisser plus haut. Tu étais coincé là-bas, à me servir fidèlement depuis 25 ans, lui disait le ciel. Je veux que tu t'élèves. Alors il lui avait donné ce coup de pied pour qu'il avance. Mais à l'époque, de son point de vue, c'était une catastrophe. La véritable grandeur d'un homme de foi n'est pas de dire « maintenant je comprends, une fois la délivrance arrivée ». Non. La vraie émouna, c'est de faire confiance à Dieu, même quand on ne voit encore aucune lumière au bout du tunnel, quand on ne comprend pas pourquoi. Il agit ainsi, mais qu'on croit fermement que tout ce que fait le miséricordieux, il le fait pour le bien. Et combien d'histoires semblables existent dans tous les domaines. Parfois, dans le mariage, quelqu'un veut épouser une personne et cela échoue, ou dans l'achat d'un appartement, ou dans 1000 autres projets. Mais celui qui dit « j'ai fait ma part, le reste vient du ciel, et c'est pour mon bien », celui-là vit dans la sérénité. C'est pourquoi le roi Salomon commence en disant « il est des hommes qui se font riches et n'ont rien ». Regarde ces gens qui n'avaient rien au départ et qui sont devenus immensément riches. Ne désespère donc jamais. Mais alors, demande l'homme, que puis-je faire pour avancer? La Torah enseigne que dans toute démarche de progression, dans les affaires, dans la santé, dans la vie, il faut agir selon 2 voies parallèles, la voie naturelle et la voie spirituelle. Tout comme l'homme est composé d'un corps et d'une âme, chaque pas dans la vie doit combiner la matière et l'esprit. La voie du corps, c'est l'effort naturel, étudier, passer des examens, ouvrir une entreprise, travailler intelligemment, demander conseil. Mais toujours, en parallèle, il faut aussi l'effort spirituel, car il influence directement le domaine concerné. Pour chaque aspect de la vie, il existe un axe spirituel correspondant. Exemple, pour les maladies intestinales, le conseil est de réciter une bénédiction sur chaque aliment, car en bénissant la nourriture, l'homme transforme la réalité même de ce qu'il mange. Pour les maladies de peau, réfléchir à la pudeur et à la sainteté. Pour les problèmes de fertilité, c'est la pureté familiale, le mikvé, les lois de Nida, etc. Chaque domaine a sa racine spirituelle. Et qu'en est-il du bien-être matériel et de la richesse? Que dit la Torah à ce sujet? Parmi les enseignements fondamentaux figure celui-ci, le respect de l'épouse. Le Talmud rapporte les paroles de Rava, un grand maître et kabbaliste, qui s'adressa aux habitants de sa ville de Méosa. « Honorez vos épouses et vous deviendrez riches. » Il n'expliqua pas pourquoi. Il se contenta de l'affirmer. « Honore ton épouse, fais-lui plaisir, sois attentif à ses mots, ne la blesse pas, ne la fais pas pleurer. Même si tu as raison, cède, fais un pas vers elle, fais-la sourire, offre-lui des cadeaux, fête ses anniversaires, fais-lui de la joie. Ce n'est pas seulement un beau geste, c'est aussi un devoir que le mari assume dans la ketouba, où il signe « Je m'engage à nourrir, entretenir et subvenir aux besoins de mon épouse ». La femme, elle, ne signe pas un contrat pour satisfaire les besoins de son mari, c'est l'homme qui prend cet engagement. Dans la mystique juive, l'homme symbolise le donneur, la source d'influence, celui qui se doit d'apporter, de nourrir, de pourvoir. Et quand il donne à son épouse, quand il la rend heureuse, il attire sur lui la bénédiction de la richesse. Quel est le lien? Le Talmud ne le dit pas, car il reste dans le plan simple. Mais lorsque l'on ouvre le Zohar, le livre de la Kabbale, on découvre le secret spirituel caché derrière les paroles de Rava. Honorez vos épouses, et vous deviendrez riches. Il est expliqué, l'un des grands fondements, qu'il y a 10 séphiros supérieurs,
des canaux de flux spirituels qui descendent dans le monde, et le corps humain est construit selon la structure des 10 séphirotes. Dans un des cours passés, dans la région de Lag Baomer, lorsque nous avons parlé un peu des fondements de la Torah secrète, nous avons mentionné le détail des choses aussi à la fin du livre Hatzofen sur le secret des lettres, où il y a un chapitre entier sur les fondements de la Kabbale. Nous avons donné l'explication de la structure des séphirotes, comment cela est dans le corps humain, dans la création. Il y a une séphira appelée sphère de la royauté. La racine de la subsistance se trouve dans sphère de la royauté. La racine du féminin également se trouve dans sphère de la royauté. La racine du Shabbat également se trouve dans sphère de la royauté. Cette séphira est la 7e parmi les 7 séphiros inférieurs. Les séphiros sont divisés en GR et ZT. Ainsi, selon le langage des kabbalistes, on parle par acronyme, ce sont les 3 premières qui correspondent à la tête: sagesse, intelligence, conscience. Les 2 hémisphères du cerveau et le tronc cérébral correspondent à sagesse, intelligence, conscience. Ensuite, dans le corps lui-même, il y a bienveillance, puissance. C'est la droite, la gauche, la poitrine qui est Tiferet, les jambes, Netzach et Hod, la verge, Yesod et l'Atara qui se trouve là, c'est appelé Atarat Yesod, sphère de la royauté. C'est la structure du corps humain qui est construite selon cela. La 7e séphira parmi les 7 séphirotes inférieures, c'est sphère de la royauté. La racine du féminin est dans sphère de la royauté. Par conséquent, la fertilité est liée à la royauté. La subsistance est liée à la royauté. Il en résulte qu'il y a 2 royautés dans le judaïsme. La première reine est la femme, la deuxième reine est le Shabbat, appelé Shabbat Hamalka. Qu'est-ce que Shabbat Hamalka? C'est un jour de la semaine. Pourquoi est-il appelé Shabbat Hamalka? À cause de sa racine spirituelle, qui est la royauté. Quand une personne honore sa femme, il faut savoir, tu n'honores pas ce corps qui est ici. Le corps est juste un vêtement. La vraie personne est la partie spirituelle. Et son âme a sa racine dans sphère de la royauté. Quand tu l'honores, tu honores sphère de la royauté au-dessus, qui est sa racine. Et cela fera descendre un flot de bénédiction, un flot de subsistance, car là est la racine. La même chose pour le Shabbat. Nous chantons tous à la synagogue le soir du Shabbat, le Ker HaShabbat, le Ko Unelcha, car c'est la source de la bénédiction. Quelle est la signification de Shabbat, source de bénédiction? Le Shabbat, tu ne travailles pas. C'est une question que Rabbi Shimon Bar Yochai pose dans le Sefer HaZohar. Il dit, puisque le Shabbat on ne travaille pas, il n'y a pas de subsistance, dans le désert il ne descendait pas de la manne. Là, en araméen, il demande, quelle est sa bénédiction? En quoi se manifeste-t-elle? Quelle bénédiction y a-t-il le Shabbat? Car il est écrit dans la Torah, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et le sanctifia, c'est compréhensible, il l'a séparé. Il y a beaucoup de jours et il est au-dessus. Tu es sanctifié, séparé de tous les hommes, et maintenant tu es avec moi. C'est l'explication. Tu es sanctifié. Il a aussi sanctifié le Shabbat, l'a élevé au-dessus de tous les jours. Mais qu'est-ce que « et il bénit » Quelle est la signification? Et Dieu bénit le 7e jour. Il posa sa main sur sa tête. Celui dont nos ancêtres fuyaient bénira le Shabbat. Qu'est-ce que « il bénit » Le Zohar dit que le Saint béni soit-il à imprimer dans le Shabbat la capacité de bénédiction pour tous les jours de la semaine. Et le Zohar décrit cela ainsi. Nous avons l'habitude de voir les jours de la semaine dans cet ordre, 1er, 2e, 3e, à la fin Shabbat. Vu d'en haut, c'est appelé comme un drone spirituel,
La structure de la semaine n'est pas faite de cette manière. Le Shabbat se trouve au milieu et autour. Les 6 jours de l'action, comme dans l'étoile de David, tu as le vide central et 6 triangles autour, c'est la structure de la semaine. Le Zohar dit, chaque jour où tu travailles pour ta subsistance, par exemple, le premier jour, tu puises la bénédiction, tu puises appelé Beirut, tu as 6 Beirut autour, tu puises de l'eau, c'est l'argent, la subsistance. Mais où se trouve la source qui déborde et qui remplit tous les Beirut? Le Zohar dit, c'est le Shabbat. Par conséquent, le Shabbat est appelé source de bénédiction, car, certes, tu ne puises pas de la source centrale, tu ne travailles pas le Shabbat, tu ne fais pas de travail le Shabbat, mais quand tu observes le Shabbat correctement, alors la bénédiction du Shabbat monte et remplit tout avec un grand flot, et c'est l'explication de Leker ha-Shabbat, Loko Unelka, car c'est la source de bénédiction. Ce concept de Rabbi Shlomo Alkabetz provient du Sefer HaZohar. De là, il a pris le fondement que le Shabbat est la source de bénédiction. Ainsi, pour l'instant, nous avons déjà 2 conseils. Une personne qui veut s'enrichir, veut la bénédiction dans l'argent. Le premier, honorer sa femme. Quand on voit des difficultés dans la subsistance, il faut se demander comment je traite ma femme. Ma femme est-elle heureuse avec moi? Est-ce que je lui fais du mal? Est-ce que je la peine? Est-ce que je lui apporte richesse? Est-ce que je lui fais sourire ou pas? Au fait, c'est aussi la raison et l'explication de pourquoi il y a une erreur pour beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui se sont déjà trouvés depuis 2, 3, 5 ans. Il veut l'épouser, elle veut se marier. Il n'y a pas de doute. Il a décidé qu'il la voulait, elle le veut. On leur demande, pourquoi ne vous mariez-vous pas? Tu as déjà 28, 25 ans. Que se passe-t-il? Et la réponse précédente, on se stabilisera financièrement et après nous marierons. Et c'est une grande erreur. Tu veux te stabiliser financièrement? Marie-toi, investis dans ta femme, fais-la sourire, tu auras la bénédiction dans l'argent, tu réussiras. Et vraiment, tous ceux qui repoussent le mariage pour se stabiliser financièrement, ils se rencontrent après 8 ans. Stabiliser financièrement? Où? Juste plus de dettes, il dit. Non, rien du tout. Mariez-vous, vivez dans la sainteté, vivez ensemble. Elle apportera ses revenus, tu apporteras tes revenus. Vous progresserez ensemble, achèterez un appartement, 6 hypothèques, même si nécessaire, mais vous progresserez. Mais sinon, passez les années et en plus des interdictions et des échecs entre-temps. Nous avons également mentionné une fois ce sujet que les célibataires doivent être encouragés à économiser de l'argent. Combien de fois ai-je entendu des célibataires qui sont maintenant avant le mariage? Et il dit, si j'avais économisé tout l'argent depuis que j'ai terminé l'armée jusqu'à aujourd'hui, au lieu de le dépenser en futilité, aujourd'hui j'aurais pu acheter un appartement. J'aurais eu un capital propre, prendrais un appartement. Et maintenant il se marie, et seulement des locations passant d'un appartement à l'autre, la location il ne s'en sort pas. Il ne sait pas qui est sage, celui qui voit ce qui va naître. Les sages ont dit, pourquoi gaspiller pour des futilités? Il y a des choses qui nécessitent une réparation, mais pour les divertissements inutiles, pour les achats superflus qu'on peut éviter, garde chaque sou, sou par sou, cela s'accumule dans un grand compte. Aspire à avoir ton propre appartement. Quand une personne achète un appartement, même avec un prêt hypothécaire, au lieu de payer un loyer, tu paies le prêt. C'est comme si tu prenais d'une poche pour remettre dans l'autre. Certes, il y a aussi les intérêts que la banque prend, mais au moins tu as un appartement, un bien. Mais vivre uniquement en location et dire « ça ira », cette approche n'est pas correcte. Une personne doit penser à son avenir, construire un futur stable,
est bon. Certains ont tout donné par leurs parents, ils ont, mais la majorité n'est pas ainsi. Il faut toujours être sage et prévoir l'avenir, encourager les jeunes à savoir économiser, penser à l'avenir, construire un futur sain. Revenons au sujet. Nous avons donné 2 conseils. Le premier, honorer la femme. Le deuxième, honorer le Shabbat. Honorer le Shabbat ne signifie pas seulement observer le Shabbat, mais respecter le Shabbat. Une personne qui veut la bénédiction en argent, il y a les lois du Shabbat, c'est une chose. Ce qui est permis, ce qui est interdit. Même celui qui ne respecte pas tout, au moins commence par étapes, avance pas à pas. S'il a du mal avec le téléphone, on dit « Très bien, alors je ne l'utilise pas, je ne l'allume que le téléphone. » Ensuite, il progresse lentement, même avec le téléphone. Il dira « Le soir du Shabbat, je peux me passer de cela, car jusqu'à l'entrée du Shabbat, je suis déjà au courant de toutes les nouvelles, donc rien de spécial ne se produira jusqu'à minuit. Et s'il y a une alerte dans la zone, il l'entendra seul. Il n'a pas besoin de suivre, de vérifier ce qui s'est passé. Donc on attend le matin, et ainsi, il progresse lentement. Même le matin, il verra quelque chose et dira « Très bien, encore quelques heures. Maintenant, je suis exempt des nouvelles. » Et il habitue aussi son entourage que pour lui, le Shabbat est un vrai Shabbat de repos. Le téléphone est éteint, progresse par étapes. La personne reçoit la bénédiction grâce au Shabbat. Deuxièmement, honorer le Shabbat, pas seulement les lois du Shabbat. Qu'est-ce que l'honneur du Shabbat? Nos sages mentionnent 2 choses. Tes vêtements du Shabbat ne doivent pas être ceux que tu portes en semaine. De beaux vêtements pour honorer le Shabbat, comme lorsque tu vas à un événement. Dès l'entrée du Shabbat, honore le Shabbat, même si tu es envoyé depuis le travail dans un endroit où tout le monde est non-juif, et seulement toi es juif, tu dis, peu importe, pour le Shabbat, habille-toi bien. Ce n'est pas lié à l'environnement, ni aux autres, mais pour l'honneur du Shabbat. Les repas du Shabbat ne doivent pas être comme les repas de semaine. En semaine, pour le dîner, omelette et salade. Shabbat, tout ce que tu aimes, plusieurs types de salades, viande, poisson, mets raffinés. Ce qu'il aime, prépare-le pour lui-même en grande abondance. C'est une partie de l'honneur du Shabbat. Ainsi, le repas du vendredi soir, le repas du samedi matin, les faire aussi somptueux que possible. Le 3e repas peut être moins riche, mais 3 repas le Shabbat, avec 2 pains à chaque repas. La nuit et le matin, il y a Kiddush, tout le monde connaît les règles, et à la fin du Shabbat, la Havdalah. Quand le Shabbat est observé correctement, alors on mérite vraiment aussi la grande bénédiction du Shabbat. Autre chose liée à la richesse et à l'argent, avant le repas, laver les mains, bénir la nourriture, tout ce que l'on mange. Laver les mains avant de manger le pain, prendre un récipient ou un verre, peu importe, 3 fois chaque main, pas comme au lever le matin. Le lavage du matin se fait alternativement, d'abord la droite, puis la gauche, puis à nouveau, jusqu'à 3 fois chaque main, puis on bénit le lavage des mains. C'est le matin, mais avant le repas, on lave les mains en continu, 1, 2, 3, en tournant la main entièrement, puis l'autre main, puis on bénit avant de manger le pain. Et quand on lave les mains avec de l'eau, ne pas le faire avec parcimonie, comme les dernières gouttes, mais que toute la main soit couverte. La Guémara dit « J'emplis mes mains d'eau au moment du lavage, et le Saint béni soit-il rempli mes mains de bénédiction, d'une grande abondance de subsistance. » Et la bénédiction sur la nourriture, quand une personne remercie Dieu avant de manger quoi que ce soit, elle bénit. Après avoir mangé le pain, on bénit la bénédiction sur la nourriture.
Une fois quelqu'un m'a dit qu'il a commencé à se renforcer et a décidé de bénir la bénédiction sur la nourriture, mais il dit « J'ai commencé une fois, 2 fois, et j'ai arrêté. » Pourquoi as-tu arrêté? Il dit « C'est trop long pour moi. Ça prend beaucoup de temps de bénir la bénédiction sur la nourriture. Celui qui est habitué le fait rapidement, connaît les mots par cœur. Celui qui n'est pas habitué, c'est difficile pour lui. » Je lui ai dit « Bénis jusqu'à le tout miséricordieux, c'est à peu près la moitié. Il y a beaucoup de miséricordieux. Celui qui bénit connaît tout jusqu'à fait la paix. Bénis jusqu'au tout miséricordieux, car l'essentiel de la bénédiction sur la nourriture, ce sont les premières bénédictions. Tout le reste est pour les demandes et prières. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc, si tu te sens submergé de dire tout le tout miséricordieux, au moins ne rate pas la première partie, l'essentiel de la bénédiction sur la nourriture, puis avance, tu arriveras aussi à tous les tout miséricordieux, ne pas perdre toutes les bénédictions et toutes les demandes, mais fais un pas, avance, jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, la personne atteigne sa perfection. Salomon continue et dit, après avoir dit « Il s'enrichit et il n'y a pas de voie », selon la première interprétation, une personne qui n'avait rien et s'enrichit. Donc ne désespère pas, sache que tu peux atteindre de grandes choses. Même une personne née avec la malchance de pauvreté, nos sages disent qu'elle peut la changer par de bonnes actions, la charité. La charité est une des choses, surtout la dîme, donner 10% de ses revenus nets après les dépenses de l'entreprise. 10 pour s'assurer la prospérité, il y a là une grande puissance. Il continue et dit, il devient pauvre et riche. Il y a une personne qui était riche et devient pauvre. Que veut-il nous dire par là? La personne sage, Salomon le roi, il dit à l'homme, sache que lorsque tu es maintenant dans une situation financière stable et que tu possèdes, que tu as un grand capital, profite de ce moment pour accumuler pour toi un trésor pour le monde à venir. Personne ne garantit à l'homme riche qu'il restera riche tous les jours de sa vie. Combien de personnes ont été riches, comme il le dit, avec un grand capital, et se sont appauvris? L'explication du mot « appauvri » est qu'il diminue, qu'il devient moins, même s'il avait beaucoup de richesses au départ. C'est pourquoi Salomon dit « Quand tu as de la richesse, quand tu as des biens, profite du moment. Ne dis pas « Quand je serai vieux, je commencerai à faire la charité. » Qui a dit que tu resterais riche même dans la vieillesse? Maintenant que tu as, donne. Comme l'histoire de ce ministre du Trésor juif sur lequel les autres ministres ont accusé qu'il volait le trésor royal. Il était honnête et fidèle, mais le roi, à force d'entendre des rumeurs, a commencé à se demander s'il y avait quelque chose de vrai. Tout le monde disait qu'il volait, qu'il était jalousé, parce qu'il soutenait toute l'économie du pays. Les puissances d'Europe de l'époque, avec tout l'antisémitisme terrible qui régnait dans les cours royales, la situation n'était pas simple. Un jour, on est venu dire au roi, « Ton ministre du Trésor vole, regarde sa richesse, il a des magasins, tout vient de toi, il vole dans le trésor royal. » Quand le ministre est entré devant le roi pour traiter des affaires, il a immédiatement senti que le roi n'avait pas la même expression qu'auparavant, son visage était sévère. Après avoir fini de parler de ce qu'il devait, le roi lui dit « Écoute, j'entends trop de choses sur toi, je te demande de t'asseoir et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui une déclaration de biens, note tout ton patrimoine privé, combien tu possèdes, je veux vérifier. » Le ministre répondit « Je n'ai pas besoin de l'écrire, je suis prêt devant vous. » Il sortit un petit carnet, feuilleta quelques pages et dit « Voici 59 870 $. Le roi s'énerva.
Il me trompe, sa maison seule vaut beaucoup plus, c'est tout ce qu'il prétend posséder. On ordonna de le jeter en prison, on le confisqua, signa un décret pour que tous les biens du ministre juif passent au trésor royal, on lui prit tout. Probablement qu'ils avaient raison, il avait volé, inutile de vérifier. Il donne un montant qui ne représente même pas 10% de ce qu'il possède. Après le déjeuner, le roi commença à se calmer. Il pensa, « Je connais mon ministre du Trésor, il n'est pas si stupide. Même quand on essaie de tromper quelqu'un, de mentir, on ne ment pas de façon aussi transparente. Il est si intelligent et si sage. Il y a quelque chose derrière. » Il dit, « Appelez-le. » On amena le ministre devant lui, menotté. Le roi dit, « Dis-moi la vérité, comment travailles-tu sur moi de cette manière? Tu comprends que je vais bientôt comprendre que ce n'est pas vrai ?» Le ministre répondit, « Ce n'est pas faux. C'est pourquoi j'ai su que vous m'appelleriez pour une explication. Laissez-moi vous expliquer. Vous m'avez demandé quel est votre trésor privé, quel est le patrimoine privé. Oui, c'était la question. Quand on me demande mon patrimoine privé, la réponse est ici. » Il sortit à nouveau le carnet et dit, « Regardez ce qui est écrit. C'est un carnet de charité. Quand je fais de la charité, je note combien je donne et de temps en temps je fais un résumé. Quand vous m'avez demandé quel est mon patrimoine privé, voici la réponse. Ce qui est ici est privé, le reste ne l'est pas. Tout le reste est à disposition. Vous pouvez le prendre, ce n'est pas privé. Mais ici, dans ce carnet de charité, même vous, le roi, ne pouvez pas le prendre. C'est déjà à moi. Cela m'accompagnera dans le monde à venir. C'est déjà éternel. » Le roi fut tellement impressionné qu'il le libéra immédiatement, disant que c'était un homme qui existait sur un plan spirituel, pas concerné par toutes les calomnies portées contre lui. C'est vraiment ce qu'une personne se dit. Quand je n'ai pas besoin d'attendre un futur incertain, maintenant je peux donner, aider, et la mitzvah reste avec moi pour l'éternité. Jusqu'ici, une des 3 interprétations de Rashi sur ce verset de Salomon. Une autre interprétation passe à la partie sur le bonheur. Jusqu'ici, nous avons parlé du bonheur en termes de satisfaction de vie, de joie. Salomon dit qu'il y a une personne qui devient prospère et a déjà du bonheur, mais quand on lui parle, il dit « je n'ai rien ». Voyez cette expression « je n'ai rien », c'est-à-dire qu'il a tout extérieurement, mais intérieurement, il se sent vide. Aujourd'hui, nous entendons cela de personnes qui sont financièrement aisées, disant « j'ai tout, mais je n'ai rien ». D'un autre côté, Salomon dit qu'une personne peut être appauvrie et ressentir abondance, satisfaction, joie de vivre. Comment atteint-on cet état où une personne n'est pas seulement riche extérieurement, mais aussi véritablement heureuse intérieurement? Il est connu que richesse et lettres ont un secret. Comme nous en avons parlé, en hébreu, chaque lettre exprime une essence différente. Dans le livre Hatzofeh, chaque lettre est étudiée en détail. Cela influence la personne selon les lettres de son nom. La première lettre du nom est la plus dominante, la plus influente, la seconde un peu moins, la troisième encore moins. Quand on étudie le secret des lettres, on comprend aussi les défis que nous rencontrons dans différentes situations. La lettre Aleph représente le maître du monde, considéré comme très spirituel. C'est quelqu'un qui raconte le numéro 1 au monde, c'est le saint, béni soit-il. C'est pourquoi la lettre Aleph, Gematria 1, représente le saint béni soit-il, le seul qui est vraiment un, tous les autres sont relatifs. S'il y a une horloge ici sous une certaine forme, alors ici il y a un 1, dans d'autres endroits il y en a d'autres similaires, et s'il n'y en a pas de similaires, alors il y a d'autres types d'horloges. Mais le seul
qui est vraiment un et qui n'est pas composé de parties, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est seulement le Saint béni soit-il. Une unité absolue sous tous les aspects, c'est pourquoi il est défini. Ce que cela représente dans les lettres pour la divinité, c'est la lettre Aleph, le maître du monde. Une personne qui a la lettre Aleph dans son nom, surtout au début du nom, est quelqu'un qui n'a pas de repos dans la matérialité. Elle cherche constamment la spiritualité, la plénitude, les cours de Torah, les mitzvot, les bonnes actions, cela la remplit. Mais l'argent, les plaisirs, c'est agréable, mais elle ne ressent pas que cela la comble vraiment. C'est vrai pour tout le monde, mais pour ceux qui ont la lettre Aleph, c'est à des niveaux intenses. En revanche, la lettre Ayin, qui se prononce plus profondément aujourd'hui en Israël, Aleph, Ayin et He, la plupart des gens les prononcent de la même manière. Leur prononciation est devenue identique, mais ce n'est pas correct. Dans l'hébreu original, comme dans les communautés orientales à l'étranger, il y a Aleph, Ayin et He. La prononciation est différente et cela change aussi le sens des mots. Le même mot, selon qu'on le prononce de cette manière ou de cette autre manière, a un sens différent. C'est pourquoi, au moins dans la prière, il est très important que chacun s'habitue à une prononciation correcte, car parfois le mot change de sens. La lettre Ayin, qui vient du mot voir, exprime quelque chose de concret. La lettre Aleph est plus spirituelle. Elle n'a pas de prononciation profonde, et l'Aleph est beaucoup plus doux. Prenons tous les mots en hébreu qui ont un sens avec Ayin et avec Aleph. Si l'on remplace l'Ayin par Aleph, on découvre que le sens change, de matériel à spirituel. Par exemple, or avec Ayin, est-ce matériel ou spirituel? Matériel. On remplace par Aleph. Or, c'est spirituel. Une personne qui se tient dans l'Ayin se tient physiquement, le corps est debout. On remplace par Aleph. Se tenir, c'est déjà se tenir dans la pensée, dans l'esprit. Cela concerne la spiritualité. La cendre, très lourde. Cendre faite de bois brûlé ou de papier brûlé est légère, plus complète. De même pour richesse et or. Richesse avec Ayin, c'est une personne pleine d'argent, matérielle. Richesse avec Aleph, c'est une personne pleine de satisfaction spirituelle, qui se sent bien, liée à l'âme. Richesse, c'est le corps. Richesse, c'est l'âme. Que doit faire une personne pour être heureuse? Une personne qui dit « Écoute, je m'enrichis et il n'y a pas de voix. Je n'ai rien. Toute cette richesse que j'ai ne me parle pas. Je ne ressens aucune satisfaction. » Ici, Salomon parle brièvement. Ailleurs, il développe davantage. Ici, c'est un livre à part dans Qoéleth. Là, Salomon dit « Pourquoi les gens ne parviennent-ils pas à la satisfaction ?» Toujours en poursuite, que peuvent-ils faire? Oui, atteindre la satisfaction, Salomon dit « Tout le travail de l'homme, tout ce que tu t'efforces d'obtenir matériellement pour ton corps, et l'âme n'est pas remplie. L'âme est spirituelle, la nefesh est spirituelle. Tu ne peux pas prendre une voiture et dire à l'âme « Viens, profite de la voiture. Cela appartient à ton corps, laisse le corps en profiter. Moi je suis l'âme, je veux de la spiritualité. Donne-moi un cours de Torah, cela me remplit. Mets des téphilines, accomplis une mitzvah, cela me remplit. Aide une personne en difficulté. Tu as une tante âgée dans une maison de retraite, consacre-lui un quart d'heure une fois par semaine pour lui parler au téléphone ou en visite, pour qu'elle se souvienne qu'il y a quelqu'un qui pense à elle, tu la fais vivre. Après ce quart d'heure, tu raccroches ou pars, tu ressens soudain la plénitude, tu ressens la richesse. Mais qu'as-tu fait? Tu as écouté une vieille dame de 90 ans, elle t'a raconté des expériences qui ne t'intéressaient pas vraiment, et tu sors heureux. La réponse,
tu as donné de la nourriture à l'âme. Quand tu accomplis une mitzvah, tu fais une bonne action. Les mitzvot entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain. Tu ouvres un livre de halakot, étudies la Torah, la Guémara, un cours de Torah, tu donnes de la nourriture à l'âme, et c'est ce que dit Salomon. La richesse seule ne te rendra pas heureux. Tu veux être heureux, sinon tu peux t'enrichir et ne rien ressentir. Mais lorsque tu donnes à l'âme sa vraie nourriture, la nourriture spirituelle, alors tu ressens la satisfaction, et c'est ce qu'il poursuit. Il y a celui qui est pauvre financièrement, mais riche en richesse intérieure. Il se sent comblé. Dans la matérialité, il n'a pas beaucoup, mais son âme est pleine. Il se sent heureux, bien. Troisième interprétation. Il y a celui qui s'enrichit et ne ressent rien. Salomon dit, ne regarde pas le récipient, mais ce qu'il contient. Il y a une personne qui te montre extérieurement qu'elle est riche, mais il n'y a pas de voix intérieure. La voix, c'est l'impression, l'extérieur. À l'intérieur, ce n'est pas correct. Et c'est un conseil pour quelqu'un qui va conclure une affaire avec quelqu'un. S'il vient t'impressionner avec sa montre et son apparence, il se peut qu'il n'ait pas vraiment les biens dont il parle. Il jette seulement des mots en l'air pour te faire signer des contrats, puis peut faire tomber tout le système. Salomon dit donc, quand quelqu'un arrive, si tu as une balance, il est important de savoir si cette personne est vraiment riche ou si elle joue seulement un rôle. De même, dans les mariages arrangés, les connaissances, il faut vérifier en coulisses, pas seulement ce qu'on te montre extérieurement. Et en revanche, il y a celui qui semble pauvre mais a beaucoup de richesse, il se montre pauvre. Extérieurement, tu veux lui donner une pièce pour la charité, mais en réalité, il peut abonder avec son argent. Il y a celui qui semble pauvre, mais possède une grande richesse. Quand j'étais adolescent, à la bar mitzvah, j'étudiais à la yeshiva Porat Yosef. Il est venu là, déjà connu. Le rabbin Sasson David l'appelait Salman David Sasson. On parlait ensuite de tout le bonheur qu'il avait aujourd'hui encore. Il existe la collection Sasson, manuscrits anciens d'une valeur de millions, et ce n'est qu'une partie des biens qu'il possédait. Dans le monde entier, les affaires embrassent le monde. Un grand riche, extrêmement riche, est venu visiter sa yeshiva. Il y avait le président de la yeshiva Porat Yosef et il y avait deux présidents, lui et Maran Rabbi Ovadia Yosef. Tous deux étaient présidents de la yeshiva Porat Yosef. Et quand il est venu, il est entré, tout le monde attendait quand il allait arriver. Quand on le voit, on pense qu'il faut lui donner la charité. Il était simple, portant une chemise simple, un pantalon simple. Il vivait dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. On m'a dit qu'il se déplaçait à vélo, pas en voiture de luxe avec chauffeur. Il donnait beaucoup d'argent à la charité et investissait beaucoup dans des affaires spirituelles, mais dans sa vie privée, celui qui le voyait pensait qu'il était pauvre. C'est ce que Salomon dit, il y a des gens qui semblent appauvris, mais possèdent beaucoup à l'intérieur. On nous a raconté à la yeshiva une histoire qui s'est produite cette année-là dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. Il y avait un hiver très rigoureux à Jérusalem. La prière de Harvit était terminée et le rabbin de la synagogue a dit à tous à la fin du cours « Malheureusement, ce mois-ci, nous avons perdu la bénédiction de la lune. Chaque mois, lorsque la lune apparaît, il y a des moments spécifiques pour faire la bénédiction. Certains jours, on peut bénir la lune, ce qui est une grande chose. Quand on voit la lune sans nuages, belle et claire, on fait la bénédiction de la lune. Il y a aussi un grand mérite spirituel pour la joie de tout le mois, et certains font des cercles et chantent ensemble ensuite. Ce jour-là, le rabbin leur a dit « Malheureusement, ce mois-ci, nous avons perdu la bénédiction de la lune.
car cette nuit est la dernière date pour la bénédiction. Mais les nuages sont lourds et on ne voit pas la lune. Si on ne bénit pas cette nuit, nous perdons la bénédiction. Ce sage, David Sasson, était là. Il s'étonna. Pourquoi avons-nous perdu? Il dit, qui veut venir avec moi? Il prit quelques-uns, les emmena à l'aéroport, et ils montèrent dans un hélicoptère au-dessus des étoiles, au-dessus des nuages. Oui, ils sont montés au-dessus des nuages et ont fait la bénédiction de la lune, puis sont rentrés chez eux. Que signifie perdre la bénédiction de la lune? Comment est-ce possible? Eh bien, on prend un hélicoptère. Quel est le problème? C'est un homme que vous voyez dehors et vous pensez qu'il a besoin de votre aide. Mais il sait où investir son argent. C'est une grande richesse, mais il dit qu'il n'a pas besoin de montrer qu'il est riche et de se vanter devant les gens. C'est la grandeur de l'homme. En résumé, il est possible pour chaque personne, grâce à un effort spirituel et naturel, d'atteindre un état de richesse extérieure et de richesse intérieure, de satisfaction et de joie. Il y a aussi la Mishnah avec laquelle nous terminerons dans Pirkei Avot. Heureux est l'homme qui est satisfait de sa portion. Un homme qui se sent rempli et comblé par ce que Dieu lui a donné se sent également riche à l'œil, car il ressent la plénitude. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, être riche à l'œil. Mais si vous avez 1 milliard et que quelqu'un en possède 100 et que vous vous sentez toujours pauvre à côté, ce n'est pas être riche, c'est être démuni. Mais un homme dont le mois se termine bien et qui est heureux avec ce qu'il a, cet homme est également considéré comme riche. Nous consacrerons cette leçon à la protection et au succès de tout le public qui est avec nous ici et de tous les soldats d'Israël partout. Que Dieu les protège tous pour une vie bonne, avec santé et satisfaction. Amen.